Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Michael, c'est mon Golden Boy. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'aimerais vous donner les clés pour optimiser son sommeil. Que ce soit pour le sport, pour le travail, si jamais vous allez voyager, vous avez besoin de conduire énormément. Le plus important pour pouvoir optimiser son physique, son mental, c'est de bien se reposer. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose de primordial. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec, euh, avec la technologie notamment, on s'est habitué à faire certaines choses avant de dormir ou d'utiliser certaines choses qui font que le sommeil est totalement biaisé, malheureusement, parce que à faire certaines choses, on empêche son cerveau de se reposer totalement. Le cerveau, pour dormir, il a besoin d'être au repos total, vraiment total. Et en fait, pour s'endormir, il a besoin de ça. Mais il ne va pas avoir son repos dès l'instant où il s'endort. Il va bien s'endormir, enfin il va bien vous faire vous endormir plutôt parce que le cerveau ne dort jamais, parce qu'il est bien reposé avant et qu'il a eu un temps d'adaptation entre ce que vous faites dans la journée, dans la soirée, et le moment où vous allez vous coucher pour passer une bonne nuit. Donc maintenant, je vais vous donner les petites clés. Vous allez voir, c'est très simple, mais le problème, c'est que c'est quand même assez difficile à mettre en place si on n'en a pas vraiment envie. La première chose, bien entendu, c'est d'une demi-heure avant de vous coucher, d'arrêter totalement les écrans. Que ce soit la télé, l'ordinateur, le téléphone, ça c'est un problème. Mettez votre réveil vraiment avant de vous coucher, mais mettez-le déjà une demi-heure, voire une heure avant de vous coucher, parce que vous savez très bien à quelle heure vous allez vous lever le lendemain, si vous avez besoin d'un réveil. Donc mettez votre réveil en amont, parce que en fait, dès l'instant où vous touchez votre téléphone, si vous êtes dans votre lit, vous mettez votre réveil sur votre téléphone, votre cerveau se réactive. Réactive, c'est les capacités sensorielles qu'il utilise toute la journée quand vous utilisez votre téléphone. Et du coup, il pense qu'il va devoir être sollicité pour analyser certaines choses du téléphone ou pour scroller ou autre, parce que il analyse que c'est un téléphone. Donc voilà, l'idéal, c'est de ne plus toucher son téléphone au minimum une demi-heure avant d'aller se coucher. Si vous êtes tout seul, vous lisez un petit bouquin, vous allez vous brosser les dents, vous faites votre petit rituel, mais vous ne touchez plus votre téléphone, vous le mettez en charge et vous le laissez tranquille. La télé, c'est pareil. Le piège, c'est d'avoir la télé dans sa chambre. Il y en a qui ont un studio, malheureusement, c'est comme ça. Éteignez la télé pareil. Une fois que dès l'instant où vous posez votre téléphone et que vous vous dites, ça y est, maintenant, je vais me coucher, donc une demi-heure avant, je coupe mon téléphone, il faut couper tous les écrans. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, même quand vous avez éteint la télé, même quand vous avez éteint votre téléphone, vous vous en rendez pas compte, mais le cerveau il travaille, il se dit j'ai vu ça, j'ai analysé ça, ça c'était bien, ça c'était drôle, ça c'était triste, et en fait il continue de travailler, il a besoin d'un temps d'adaptation. Donc si en fait vous coupez votre téléphone mais vous restez devant votre télé, avachi comme ça, regardez ce qui se passe, déjà vous voyez pas le temps passer, donc en fait vous risquez de vous coucher plus tard que ce que vous aviez prévu parce que en fait vous regardez quelque chose qui vous intéresse, qui vous prend, et ensuite, comme pour le téléphone, dès que vous allez couper, votre cerveau il va analyser tout ce qu'il a vu, même si c'était un truc pas intéressant, le cerveau, lui, il analyse tout. Donc, en fait, il va analyser ce qui se passe et en fait, vous allez mettre un temps fou avant de vous endormir. L'alternative, même si le cerveau est quand même sollicité, si vous êtes en couple, c'est de discuter avec votre chérie. Sinon, c'est de lire un livre parce que moi, il n'y a pas d'image, les yeux ne sont pas agressés, le cerveau n'est pas agressé et en fait, le livre est beaucoup moins agressif pour le cerveau. C'est pour ça que pour les enfants, on leur autorise largement d'utiliser des livres quand ils sont petits, mais certainement pas les écrans. Parce que l'écran, en fait, c'est pas qu'il vous abrutit, c'est qu'en fait, il endort le cerveau parce que l'écran vous amène énormément d'informations, mais en fait, votre cerveau ne fait rien pour les. Comment dire, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais lorsque vous lisez un livre, vous êtes actif de la lecture. Et du coup, inconsciemment, mais vous imaginez la scène, c'est-à-dire que vous lisez une scène dans une voiture, et inconsciemment, vous imaginez la voiture, vous imaginez les personnages. Du coup, votre cerveau, il est actif. Alors que le problème de la télé, c'est que votre cerveau, il est passif, c'est-à-dire qu'il reçoit l'information, il reçoit le son, il reçoit le dialogue, il reçoit l'image. Donc en fait, il n'y a plus de possibilité d'imagination pour lui. Par contre, le problème, c'est quand il donne toutes ces informations, il faut qu'il les analyse. Et c'est en ça que ce soit la télé ou le téléphone, quand vous scrollez ou quand vous envoyez un message ou autre, le cerveau, il faut qu'il analyse tout ce qu'il a vu
qui le digère, et c'est ça qui fait qu'en fait vous ne pouvez pas vous endormir immédiatement une fois que vous avez coupé votre téléphone. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, moi je m'endors rapidement après avoir coupé mon téléphone, tant mieux pour vous, mais essayez au moins de couper votre téléphone une demi-heure avant de vraiment vous coucher factuellement, et vous allez voir, vous allez encore mieux dormir. Le sommeil va se faire en un trait. C'est prouvé, hein. Enfin, là je vous dis pas juste des bêtises pour vous convaincre de quelque chose, je vous dis des choses qui sont prouvées. Donc moi, je les ai appliquées pour moi et j'ai vraiment vu la différence. Et franchement, elle était hallucinante. Vraiment, c'était hallucinant la différence. Donc là, je peux vous parler d'un cas que je connais du coup. Mais vraiment, le téléphone, c'est vraiment le problème. C'est un problème pour notre cerveau. Chose aussi qu'il ne faut absolument pas faire, enfin il faut éviter de faire, même si on le fait tous parce que notre téléphone nous sert aussi de réveil, c'est de dormir avec le téléphone sous notre oreiller ou vraiment à proximité immédiate de notre tête. Parce que malgré tout, il y a des ondes. Même si vous mettez en mode avion, en fait, ce qui se passe, c'est que les ondes arrivent, mais elles ne sont pas captées par le téléphone, donc elles repartent. Mais malgré tout, le téléphone, il a quand même une antenne. Même s'il la coupe, l'antenne existe quand même. Elle est à l'intérieur du téléphone, mais elle existe quand même. Et du coup, vous chopez des ondes qui font que ça augmente le risque de cancer du cerveau. Je sais que c'est peut-être bateau ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment pour votre santé. C'est primordial d'appliquer ces bases en fait. Vraiment, vous coupez votre téléphone, vous le mettez même à la limite, à 2 mètres de vous sur la table de chevet ou par terre, pas sur votre lit, un peu plus loin, accessible au cas où, au moment où le réveil sonne. De toute façon, le réveil va sonner, vous allez vous réveiller, vous allez vous lever, donc vous prenez votre téléphone à ce moment-là. Et voilà, donc si jamais vous vous réveillez pendant la nuit, l'idéal c'est d'avoir une petite montre à côté de sa tête pour regarder l'heure qu'il est et ne pas toucher son téléphone. Parce que le téléphone, ça veut dire qu'il est à proximité immédiate de votre tête et c'est vraiment pas bon pour votre cerveau. Il y a de plus en plus de cas de tumeurs ou de cancer du cerveau. C'est bizarre. C'est depuis l'évolution de la technologie téléphonique. C'est bizarre quand même, hein. Donc voilà, moi je vous donne ces petits conseils pour sauver votre sommeil et donc optimiser le sommeil. C'est surtout ça. Parce que mieux vous êtes reposé, meilleur vous allez être le lendemain à l'entraînement, au travail, à l'école, où vous voulez. Et ça commence dès le plus jeune âge, c'est pareil pour vos enfants. Vous leur mettez pas la télé juste avant qu'ils aillent se coucher. La preuve, ils sont tout excités après. Vous leur coupez la télé si vous leur mettez la télé. Moi, je trouve pas mal de mettre la télé. Moi, perso, j'ai grandi avec la télé, j'en suis pas devenu un débile. Mais vous leur coupez la télé, vous leur faites leur petit rituel, brossage de dents, la petite histoire et tout, et ils dorment. Alors que si vous leur mettez la télé et dodo, ils vont pas dormir tout de suite. Moi, mes gamins, je leur applique ça, ils dorment minimum 12 heures par nuit. Et le grand, quand il était petit, il faisait 1h30 de sieste le matin et 2 heures l'après-midi. Là, il en fait plus maintenant parce qu'il a 6 ans et demi. Mais le petit, là, il me fait encore des siestes de 2 à 3 heures l'après-midi, alors qu'il a 2 ans et demi. Enfin, c'est parce que justement, je sais pas si c'est que ça, mais j'ai instauré un certain rituel qui n'inclut pas la télé aux heures du coucher et tout va très bien. Donc vraiment, si je peux vous donner ces conseils-là, c'est vraiment primordial pour la sauvegarde de votre cerveau, de votre corps et de votre potentiel. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à commenter, à dire ce que vous en pensez, si vous appliquez ou si vous n'appliquez pas ces conseils. Si en les appliquant déjà, vous avez vu une différence. Moi perso, j'ai vu une différence hallucinante. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui. Et vraiment, pensez à votre sommeil, c'est la base de votre physique. Si vous dormez mal, vous serez mauvais. Vous serez moins bon en tout cas. Donc vraiment, reposez-vous, optimisez le sommeil pour optimiser vos capacités. À très bientôt les amis.